Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes formidables. On commence cette émission avec les chiffres sur la mobilité des Suisses qui tombaient en début de semaine. Et il n'y a pas à dire, nos déplacements coûtent une pétée de thunes. Mise en contexte, RTS Info, Darius Rochebin. La voiture, le train et l'avion coûtent 11 000 francs par an et par habitant, près de 90 milliards au total. Ouais, pour faire des économies, il faudrait qu'on arrête de se déplacer, même si c'est contraire à nos habitudes. Regardez Michael Schumacher, il y arrive très bien. Parce que oui, ce qui coûte le plus et de loin, apparemment, c'est la route. C'est elle qui engendre les principaux coûts pour la santé et l'environnement. 9,5 milliards par année, plus de 80% du total. Alors, ça peut paraître étonnant parce que tu trouves sans problème une bagnole pour 3000 balles sur Internet, la vignette autoroutière coûte 40 francs par an, alors que les CFF, pour une seule année... 3860 balles l'abonnement général. Alors peut-être qu'effectivement c'est la route qui revient au plus cher, mais avouez qu'on a de la chance chez nous quand même, parce que regardez chez les Français, les pauvres, enfin pas les Français, les pauvres, enfin pas les pauvres, les Français, on les plaint avec leurs autoroutes à péage où tu dois allonger ton élastibras par la fenêtre comme dans Space Jam pour balancer 51 € dans une aire qui s'appelle Chatuzange-le-Goubet. Elle existe vraiment. Ah, les autoroutes françaises. Les autoroutes en France, ha ha, oui oui. Déjà, on dirait que le marquage au sol, c'est du bénévolat. Et sur chaque aire, il y a tout le temps les mêmes putains de sandwichs. Alors j'ai poulet bacon, poulet jambon, poulet mental. Vous avez pas un truc végétarien ? Si, j'ai poulet crudité. Merci. Je suis désagréable. Oui, effectivement. Je sais pas si c'est moi qui suis maudit ou s'ils ont un délire avec ça en France, mais souvent, tout à coup, c'est limité à 110, puis 90, puis 70, en quelques mètres, parce qu'il y a une voie en moins, et sur cette voie en moins, il y a des cônes. Alors, on peut pas y aller parce qu'il y a des cônes. Est-ce qu'il y a un chantier ? Est-ce qu'il y a un immense trou, un geyser, une grève, des bandes d'arrêt d'urgence ? Non, il y a juste des cônes. Jocelyn Roussel, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes agent de circulation autoroutier pour la compagnie Via Frouze. Oui, tout à fait. Pourquoi il y a des cônes ? Ah ben parce que vous pouvez pas utiliser cette piste, monsieur. Mais pourquoi on peut pas utiliser cette piste ? Ben parce qu'on a mis des cônes. Et pourquoi il y a des cônes ? Mais parce que vous pouvez pas utiliser cette piste, monsieur. Mais pourquoi on peut pas l'utiliser ? Ben parce qu'on a mis des cônes. D'accord. Je suis désagréable. Oui, effectivement. Oui. Alors, il paraît que certaines personnes du public de ce soir viennent de très loin pour assister au sommaire de cette émission, c'est vrai ? Ouais, vous venez d'où ? Reims. De Reims, incroyable. En fait, le sommaire de Mauvaise Langue, c'est tout aussi attendu qu'un épisode de Game of Thrones, quoi. Génial. Alors voici le sommaire. Précédemment, dans le sommaire de Mauvaise Langue, eh bien, on vous annonçait les thèmes qui allaient être abordés dans l'émission. Ce soir, pareil. Il a aidé bon nombre d'entre nous à nous amuser seuls. Il était la première console de jeu qui nous a permis de ne plus nous faire chier où qu'on aille. Le Game Boy fête ses 30 ans. Et pour avoir réussi à nous divertir, même genre à Payerne, on pourrait le rebaptiser Game Boy. Ah oui, et on va enfin répondre à cette fameuse question. On dit le ou la Game Boy, hein ? Réponse tout à l'heure. Les politiciens en parlent, nos télévisions aussi, mais on comprend pas ce que ça veut dire. Un accord cadre entre la Suisse et l'Union Européenne doit être négocié. Qu'est-ce donc ? Décryptage et micro-trottoir dans cette émission. C'est bientôt Pâques. Et du coup, on va parler de Pâques. Ça, c'est un bon sujet d'actualité locale. On se paye quand même des sacrées bonnes tranches de rire dans ce bas monde. Ce mois-ci, le Game Boy fête ses 30 ans. Alors oui, on sait, les Game Boy, c'est comme les sourds, on ne sait pas comment les appeler. Tout le monde se demande si on dit le ou la Game Boy, masculin ou féminin. C'est un débat aussi enflammé que pour Joseph Gorgoni ou le Nutella. La Nutella. Ouais, la Nutella, bah, va chier, ouais. Bon, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Selon le fabricant et le mode d'emploi, c'est le Game Boy. Voilà, c'est un homme. N'en déplaise au Game Boy lui-même, qui n'est pas aussi catégorique sur son identité. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Game Boy ou littéralement garçon-jeu. Les filles n'étaient donc pas invitées à jouer. Non, bon, elles n'avaient pas de quoi se plaindre, hein. Franchement, il y avait Barbie Game Girl, un jeu rose avec des quêtes roses et des poissons roses.
Mon Dieu, mais cette boîte de jeu, on dirait la coloscopie d'une licorne. Bref. Donc le 21 avril 1989, le premier Game Boy sortait au Japon et en Amérique du Nord. Il arrivera en Europe qu'une année plus tard, un peu à l'image de tous les autres jouets fabriqués par des enfants. Ça met du temps à arriver d'Asie jusqu'ici, ce qui est parfaitement l'inverse de la pédophilie, puisque ce sont les Européens qui l'amènent en Thaïlande, donc on se fait des échanges comme ça, c'est assez cool. On doit le Game Boy à Gunpei Yokoi, un employé de Nintendo. La rumeur raconte qu'il aurait eu l'idée de créer une console portable en voyant un passager dans le train s'amuser avec sa calculette pour faire passer le temps. Alors si ça avait été moi, il n'y aurait eu qu'un seul jeu, le 713 705, pour écrire soleil à l'envers, ou 35 383 777, ça fait elle baise mais écrit faux, mythique. Alors le premier Game Boy ressemblait à ça. La puissance de la console était ridicule par rapport à aujourd'hui. Les derniers téléphones portables sont 1 million de fois plus puissants. Et heureusement qu'on a toute cette puissance. Sinon, comment on jouerait à nos jeux modernes comme Candy Crush, où il faut aligner des bonbons pour qu'ils explosent, ce qui est si différent de Tetris, où il fallait aligner des pièces pour qu'elles explosent. L'écran des premiers Game Boy n'était pas rétroéclairé, ce qui fait que si tu rallumais la lumière pour jouer discrètement après avoir dit bonne nuit, ta maman le voyait et te disait... Blaise, Théodule, Chantal, Bersinger, tu me déçois énormément. Mais je m'en suis remis. On doit aussi beaucoup de bons souvenirs d'enfance au Game Boy et surtout à ces jeux mythiques comme évidemment les jeux Pokémon. Dans les premiers jeux, il y en avait 151 à capturer, c'était chouette, ils avaient tous une particularité, une personnalité avec des jeux de mots sympas comme Salamèche, Canartichaud ou Misterbe. Mais maintenant, il y en a 809. Du coup, on se retrouve avec des Pokémon à la con comme Terral, une espèce de caméra de surveillance en pierre, ou alors Tic, qui est juste un rouage. Bientôt, les Pokémon, ce sera juste des photos d'objets du quotidien avec un visage. Ici, on peut voir Pneu, Pokémon de type route, et Futon, qui évolue en canapé convertible au niveau 18. Mais depuis le Game Boy, en 30 ans, le monde du jeu vidéo a beaucoup changé. C'est plus un divertissement marginal réservé aux geeks, et les joueurs ne sont plus forcément vus comme des types comme ça. GTA V est devenu l'an passé le produit culturel le plus rentable de tous les temps, avec 6 milliards de dollars de recettes, soit environ 6 milliards de plus que le concert de l'orchestre de chambre de Fribourg au Collège Saint-Michel de ce soir, qui a pris la 200 millionième place de ce classement. Bref, le jeu vidéo a même été officiellement reconnu comme étant le 10e art par la Cour suprême américaine en 2011. Il n'y a toujours pas de 11e art, mais on peut proposer le cupcake, le small talk ou Philippe Lebas. Malgré ces évolutions, le jeu vidéo n'a pas fait que des progrès. Par exemple, avant, en termes de mécanique de jeu, on avait de l'action non-stop et on se baladait de niveau en niveau. Aujourd'hui, la mode, c'est les jeux open world, où tu peux te balader dans un univers entier et faire ce que tu veux, comme dans GTA, ou comme dans Red Dead Redemption 2, qui a une carte de 47 km². Alors ça a l'air cool, dit comme ça, mais en fait, c'est chiant. Tu passes ton temps sur un cheval à chasser le perdreau et à ramasser des galets pour te faire des armes. Moi, je veux m'amuser, je suis pas Mike Horn. C'est quoi ce jeu ? La chanson de Jean Ferrat dont vous êtes le héros ? Un autre truc pénible, ce sont les DLC, ou les Downloadable Content. En gros, tu achètes un jeu 75 balles, mais tu dois payer encore 40 francs pour avoir tous les modes de jeu. C'est comme si tu allais aux putes et que tu trouvais juste une jambe sur le lit avec un petit mot « Vivez une expérience prostitution complète pour seulement 40 francs de plus pour le tronc, 50 pour les bras et 60 pour la tête. » Mais l'expérience de la jambe vaut déjà la peine d'être vécue. Enfin, autre problème dans les jeux vidéo aujourd'hui, l'égalité des sexes dans ce milieu. En 2018, on ne comptait que 14% de femmes au sein de l'industrie, et ça se sent à l'écran. Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de muscles, merde ! On veut une Super Maria, une femme forte qui a un peu de moustache et qui doit aller sauver un pauvre gars dans un château. Mais bon, malgré tout ça, le jeu vidéo est devenu rassembleur, et on en parle partout, même par exemple dans les bars. La preuve avec cette vidéo de Bonne Binge, appuie sur Start pour lancer la séquence. Voilà, c'est parti. Tu penses que si on vivait dans le monde de Tomb Raider, je devrais porter un mini-short, avoir 2 flingues et 2 énormes nichons pointus pour faire des études d'archéologie? Quoi? Bah ouais, si on vivait dans un monde avec les mêmes règles que le jeu vidéo. Je suis désolé mec, pardon, ça fait 3 mois que mon évier est bouché, puis il y a mon plombier qui arrête pas de repousser le rendez-vous. Mais pourquoi? Mais c'est sa femme, elle a été capturée par une tortue dinosaure. C'est la 15e fois, quoi. Dag dag bipsu. Raguzi alikula valikula. Ipsnaku de makala salkala. Nabra la zikula la mikula veracula. Allô? Oh mon Dieu. Quoi? C'est Didier et Caroline, ils ont eu un accident de voiture et Didier est aux soins intensifs et Caroline
Caroline est décédée. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont su une carapace rouge, ils ont rien pu faire. Je peux venir m'asseoir avec toi? Oui, viens t'asseoir. Ok, super, super. En fait, tout va bien, il y a un nuage souriant qui est venu les chercher, qui les a reposés sur la route. Allez, il faut siffler là, monsieur Kaouchi. C'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini. Lausanne remporte la Champions League. Exceptionnel. Non mais la France dans les 90s c'était autre chose quoi, t'avais Zidoun, Barthez, Henly. Ouais, puis la Suisse dans les 90s aussi, la grande époque de Chapuisat, Turquilmutz. Bonjour, j'aimerais une bière s'il vous plaît. Personne ne bouge. Bouge à ligne, c'est 4 bonbons. Bonjour, j'aimerais une bière s'il vous plaît. Non mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de 12 centrales nucléaires dans cette ville? Putain, j'ai déménagé il y a 2 jours. C'est la 8e tornade. Mon fils, il va bien? Écoute, pas mal. Pour ses 11 ans, je l'ai viré de la maison pour qu'il aille chasser les animaux sauvages et défier des inconnus dans des combats à mort. Putain, c'est cool. Bleu, vert, rouge, jaune, orange. Oh, ce revers de Federer, quoi. Je sais pas, je me rends pas compte, moi. Je sais pas, on est dans la réalité, quoi. Si vous êtes en train de vous dire qu'un vendredi soir de printemps à 19h30, vous préférerez être enfermé dans un club sombre pour assister à une émission de la RTS sur le plateau de laquelle il n'y a ni danse, ni musique, ni théâtre et on ne vous offre aucune boisson, ben venez! Inscrivez-vous, il y a même un cadeau à gagner. Vous êtes venu ce soir dans le public de l'émission en vous inscrivant sur mauvaiselangue.ch. Vous êtes impatient de connaître votre cadeau? Eh bien, n'attendez plus. Enfin si, encore 3 secondes. Voilà, vous avez la chance de recevoir un bon pour vous rendre gratuitement sur le site couragepierre-bientôt-la-rente.ch pour savoir combien de jours il reste à Pierre Maudet avant de pouvoir démissionner et toucher sa rente à vie. Pépère le scorsonnaire. Couragepierre-bientôt-la-rente.ch, tahutage, pistache. Dès juste après l'émission, Mauvaise Langue sera en vacances de Pâques pendant 2 semaines, l'occasion de se poser la question, mais c'est quoi déjà cette combine de Pâques? Lundi 22 avril prochain, nous célébrerons la résurrection du Christ, crucifié 3 jours plus tôt, le vendredi saint. La crucifixion s'appelle aussi la passion du Christ, durant laquelle Jésus a été crucifié aux côtés de 2 autres condamnés à mort. Et ces 2 types qui ont été exécutés à ses côtés, ils n'avaient pas le même maillot, mais ils ont eu la même passion. Une fois décédé, le corps de Jésus aurait été placé dans un tombeau. Selon les Écritures, il aurait été condamné à l'aide d'une grosse pierre, à ne pas confondre avec un gros Pierre, son disciple, qui a certes quelques kilos en trop, mais dont l'immortalité lui permet aujourd'hui d'officier comme chroniqueur sportif sur Canal+. Bref, le lundi, une fois ressuscité, Jésus s'est momentanément transformé en tractopelle pour déplacer le rocher et débloquer la porte. Il serait alors apparu à ses apôtres, dont saint Thomas, qui n'y croit pas. Il demande alors à avoir les stigmates de Jésus, parce qu'il n'en revient pas, et lui fait ensuite un toucher rectal via les côtes, pour s'assurer que c'est bien lui. Alors ça, c'est pour la version biblique, mais aujourd'hui, les fêtes religieuses, on est content de les avoir, surtout parce que c'est férié. Je pense d'ailleurs que si on a tué Jésus à 33 ans, c'est pour que nos employeurs ne doivent pas encore donner d'autres jours de congé, parce que vous imaginez, Jésus se marie, personne ne travaille, ou Jésus est papa, personne ne travaille, ou Jésus s'est acheté un monte-escalier, personne ne monte d'escalier. En fait, c'est pas les Romains, mais le PLR qui a tué le Christ. Ce qui est triste, c'est qu'on n'aura plus de nouveaux jours fériés, à moins qu'un nouveau Messie arrive. Beaucoup disent Jésus revient, mais on sait pourquoi maintenant, bande de feignasses. Pâques, c'est devenu surtout une fête commerciale. Elle a même été adaptée en jeu vidéo en 1980 via un personnage de super-héros en forme d'œuf, Pac-Man. Mais on n'est pas sûr de notre source, ni de ce gag d'ailleurs. Et si vous manquez d'infos sur Pâques, vous en faites pas, chaque année la RTS nous pond des reportages passionnants. Ou comment transformer des œufs de ferme en attrayantes gourmandises de Pâques. Grâce à ce printemps généreux, la cueilleuse de profession est ravie d'avoir plusieurs espèces de feuilles à disposition. Après plusieurs tours de fil, les œufs sont décorés différemment. Le journaliste va jusqu'à demander si le goût change. Vous mangez la coquille des œufs, vous? Bon. Et puis c'est si chiant, la preuve. Reconnaît-on l'œuf de Pâques à son goût? Le mari de Ruth accepte pour nous de déguster. Point de vue goût, non. L'oignon ne pénètre pas à l'intérieur, si c'est ce que vous voulez savoir.
Mon Dieu, mais quel ennui. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Police de l'ennui. Ah oui, alors c'était le 12-45 du 17 avril 2014. Nous allons intervenir tout de suite. Merci. Une pensée émue pour les journalistes qui se tapent des reportages là-dessus chaque année. Jérémy Robert Imhoff, vous êtes l'un d'entre eux, bonsoir. Bonsoir. Ça vous déprime, ce genre de sujet? Oh, on a l'habitude, hein. C'est comme les reportages sur Noël, les articles sur les bonnes résolutions, ou encore l'herpès de ma femme. Ça revient chaque année. Juste. Bon courage à l'ORP. À vous aussi. Mais on apprend quand même des choses dans ces reportages, comme dans celui-ci de 2015. Pour les chrétiens, c'en est une autre. Les œufs symbolisent tout bêtement la sortie du tombeau pour le Christ. Attendez. Pour les chrétiens, les œufs symbolisent la sortie du tombeau du Christ. Ah donc genre il est sorti avec cette gueule. Pourtant, on nous a fait croire que c'était plutôt ça, la résurrection. Alors, Jésus avait-il une tronche de petit oiseau pas fini ou un visage de Jared Leto BG avec un pagne? Avait-il plein de poils ou était-il juste à poil? Composez dès maintenant une sonate pour clarinette. Mais avant ça, reportage d'archives. Alors, monsieur Christ... Christ. Christ. Ah, d'accord. Mais alors, comment je dois dire votre prénom? Jésus? Jésus. Jésus, excellent. Eh ben, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici. Bah, écoutez, moi aussi, en fait, vous savez, j'essayais de créer un truc un peu pour faire connaître mon mouvement, et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un petit concept un peu cooli autour de ma résurrection? Ça pourrait être chouette. Mais absolument, et on a deux créatifs qui ont bossé comme des dingues sur ce projet. D'ailleurs, il devrait arriver, je pense, je les ai vus il y a à peine 5 minutes. Ah bah les voilà. Par ça, il faut absolument que tu goûtes ce petit vin non filtré de Falerne. Il est juste sublime. Bah, je te rappelle juste qu'il est récolté par des esclaves. Alors moi, je bois que de la bière de Mibas qui est 100% esclavo-responsable. Voilà. Hein? Donc, nous, on était partis sur l'idée de la Renaissance, hein, et le partage. Donc, quelque chose de symbolique en rapport avec vos valeurs, votre simplicité. Alors, bah, je vais les laisser parler, je pense que... Ouais. Partage, symbolique, résurrection, oui. Ouais. Donc vous êtes monté au ciel, et puis vous êtes redescendu, voilà. Comme un oiseau. Un oiseau. Et puis la naissance chez les oiseaux, ça se matérialise par... Par des œufs, voilà. des œufs. Quoi? Ah bah ouais, oui, des œufs, ouais. Non mais, quoi Ah mais oui. C'est vrai, on pourrait penser à une poule. Qui pondrait des œufs et puis... Les poules, non mais ça pue les poules, non. Il faut trouver un animal un peu plus cute. Le cute, c'est le nouveau sexy. Je sais, un lapin. C'est hyper chou, un lapin. Un lapin qui pondrait des œufs? Un lapin qui pond des œufs, c'est... Waouh. Oui, et il les cache. Parce qu'il assume pas. Dans le jardin. Et comme ça, les enfants doivent le retrouver. Ça les stimule. Mais c'est complètement fou. Oui, enfin, on n'est plus du tout dans cette notion de partage dont on avait parlé. Et puis les œufs, on peut les faire de plusieurs couleurs. Genre rose, vert, bleu, c'est très catchy. Ah, ça c'est bien parce que j'ai lu une étude qui dit que les couleurs, ça rend les gens heureux. Non mais il y a toujours cette histoire de lapin... Puis c'est vrai que bon, les œufs en même temps, quand ça casse, c'est dégueulasse, ça pourrit... Je sais, on les fait en chocolat. Ah bah oui, les gens ils aiment le chocolat. Et si le lapin aussi, il était en chocolat. Et puis des cloches. Des cloches avec des ailes. Aussi en chocolat. Tout en chocolat. Putain, on est trop bon, quoi. Ah oui. Et puis moi, par exemple, je pourrais me glisser dans le chocolat en pyjama. Non, mais... En train de faire coucou aux enfants. C'est pas possible. Alors là, je dois dire que je suis un peu de leur opinion quand même, parce que vous êtes quand même un peu... Donc physiquement, on n'est pas tellement dans la tendance actuelle, quoi. Je suis en Palestine, vous attendez à quoi? Un hippie suédois? Santus! J'arrive pas à croire qu'on lui a vendu ce truc de merde. Ah, il voulait aussi faire un event conceptuel pour son anniversaire. Oh, je sais. On fait un truc avec un vieux obèse barbu. Ouais! Et genre le mec qui rentre en cachette chez les gens pour mettre des cadeaux sous un arbre mort. Oh, c'est ultra caustique, ça c'est bien, ça c'est bien. Tiens, bois. Mon Dieu. J'espère que dans 2000 ans, on sera un tout petit peu moins con. C'est hyper important parce que le futur de notre pays en dépend, mais c'est aussi le sujet le moins fun depuis l'histoire économique de la Pologne et les conjonctions de subordination en allemand. C'est l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Youpi! Alors on en a tous entendu parler, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Micro-trottoir. Union européenne, photosynthèse, libre circulation des personnes, accord cadre. Rien compris. Mais on va aller demander aux gens, qu'est-ce que c'est que l'accord cadre?
Aucune idée. L'accord cadre. L'accord cadre. Alors, je sais pas, parce que moi, je vais pas voter. L'accord, je sais pas. Aucune idée, franchement. Aucune idée. Yes. Bah merci. Cool, merci. Effectivement, l'accord cadre, pratiquement personne ne sait ce que c'est, et pourtant, un récent sondage montre que les Suisses l'approuvent à 60%. Alors je pense que c'est tellement compliqué et chiant qu'à un moment, les Suisses ont dit « Ouais, on est d'accord, ouais, juste pour qu'on arrête d'en parler ». Un peu comme quand t'es ado et que tes parents t'expliquent le nouveau fonctionnement de la maison où tu vas faire la lessive et aider à mettre la table. Toi, tu es là, ok, super. Mais en fait, t'écoutes pas et puis t'as qu'une seule envie, c'est de terminer cette conversation pour ramener ta fraise dans ta chambre, te fendre la poire sur humour.com, fumer du céleri branche avec tes amis et t'astiquer le poireau. J'espère que vous avez apprécié cette salade de métaphores, sauce au gag. Pourtant, les accords cadres, c'est simple, pour de vrai. Aujourd'hui, il y a les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne sur 5 points. La libre circulation des personnes, les transports terrestres, les transports aériens, l'agriculture et les obstacles techniques au commerce. Alors les obstacles techniques au commerce, on s'est demandé ce que c'était et on est arrivé à la conclusion que c'est par exemple quand devant la COP, il y a un gros trou, puis on ne peut pas entrer dans la COP à cause d'un trou. Et ça, c'est un obstacle au commerce, clairement. Donc aujourd'hui, la situation, c'est que dès que la loi européenne change, il faut renégocier avec la Suisse. Mais si on accepte l'accord cadre, les changements de loi s'appliqueraient automatiquement à la Suisse et on pourrait participer à la conception de ces lois. Voilà. C'est simple, non? En fait, c'est un accord qui fixe la manière dont on collabore avec l'Union européenne. D'accord. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'accord cadre? C'est la manière dont... Non. C'est la manière... Enfin, on fixe la manière dont on collabore avec l'Union européenne. Ah, ok. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'accord cadre? Ouais. L'accord cadre, c'est avec l'Union européenne, entre la Suisse et l'Europe. C'est le 3e volet qui doit être voté pour les bilatérales. C'est magnifique, il y a quelqu'un qui sait. Bravo monsieur. Voilà, donc on a ça entre les mains, l'accord cadre, et il faut se dépêcher de le signer. Mais pourquoi déjà? L'Union européenne qui menace de laisser s'éroder les accords actuels et de ne pas en signer de nouveaux. La solution, eh bien, c'est l'accord cadre. Mais attendez, c'est super cette vidéo de la rédaction de l'info. Nous aussi, on peut faire un truc du genre. Une animation ridicule, des sons désagréables, un ton infantilisant pour une vidéo merdique. Alors pour ce sujet, croyez-nous, on a cherché plein de blagues sur le droit international et les relations entre la Suisse et l'Union européenne, et à la place, on a trouvé plein de gags sur les cadres et le mot accord. Alors désolé, mais il va falloir les faire pour pouvoir continuer ce sujet. Oh, des fois, je vais à Ikea avec ma copine et on cherche un cadre pour les photos. Et quand on tombe d'accord, c'est un accord cadre. Ou alors, si on est musicien, on peut faire un accord cadre. Cet accord a été composé par le groupe genevois Cadre Bostani. Accord, j'ai cru qu'ils faisaient que des hôtels. Maintenant, ils font des cadres, les accords cadres. Yes. Les députés européens vont s'énerver sur la Suisse et commencer à compter pour qu'on accepte ce texte. Comme les parents qui n'ont pas d'autorité. Attention la Suisse, sinon je compte. 1, 2, 3, cadre. Voilà, désolé. Donc par rapport à cet accord cadre, les partis suisses sont divisés, comme le montre ce sujet de la RTS. Une majorité politique peut-elle se dessiner autour de l'accord cadre? Le Conseil fédéral, lui, se contentera de continuer à consulter. Ah, tiens, une question en allemand pour Guy Parmelin. Ah, c'est l'occasion de vérifier s'il a fait des progrès en langue, on regarde. Ouais, tout s'est bien passé. Yes, il est au top. Mais revenons donc aux avis des partis. La team FDP est pour, évidemment, parce que tout ce qui permet de faire plus de commerce, ils kiffent. Si un jour ils arrivent à la conclusion que les permanentes sont bonnes pour le commerce, le lendemain on voit Christian Lucher débarquer au Parlement comme ça. Les socialistes, ils sont plus oui mais, avec des craintes de dumping salarial, puisqu'il serait plus rapide d'engager des travailleurs détachés, à ne pas confondre avec le dumpling salarial, qui est un ravioli chinois farci à l'oseille. L'UDC est farouchement contre l'accord cadre et a déjà indiqué que s'il était accepté, elle lancerait un référendum. On peut déjà imaginer les affiches de campagne de l'UDC, genre un Armaï empalé sur une lance en forme d'Europe dont le sang coule dans une marmite pleine de lait suisse, ou Jean-Claude Juncker en diable qui dévore Guillaume Tell en urinant sur une meule de gruyère pendant que des cafards bleus envahissent le Cervin avec des vaches mortes en décomposition sur le sol, ou alors sobrement un mouton européen qui encule un mouton suisse. Enfin, vous voyez le truc, quoi, des affiches l'UDC. Après, est-ce qu'il faut être pour ou contre l'accord cadre? C'est dur à dire. D'un côté, quand tu vois ce qu'est l'UE aujourd'hui, rétrospectivement, tu te dis qu'on a bien fait de voter non en 92.
Le 6 décembre 1992, le jour où les Suisses allemands ont eu raison. Ce jour-là, les romans se sont pas dit « Putain de Rusty Graben », mais plutôt « Oh bah, Rusty Lardon, avec volontiers ». Voilà, on a fait le tour et vous avez tout compris maintenant. C'était simple au fond, l'accord cadre, n'est-ce pas monsieur ? Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il y a 5 accords bilatéraux avec l'Union européenne. Ils sont pour qu'on fasse un accord cadre avec eux. Et si on mêle à ça justement la politique en Suisse, le PLR, il serait pour, parce qu'ils sont pour les commerces, alors que l'UDC, ils sont contre parce qu'ils ont peur qu'on perde la souveraineté de notre pays. C'est magnifique, ouais. Et du coup, toi, t'en penses quoi ? Ah, je m'en fous totalement, moi, la politique, ça m'intéresse pas trop. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Voilà, c'était Bruno Pecky pour Mauvaise Langue, en direct de la Suisse. Voilà, c'est la fin de cette édition de Mauvaise Langue. Rendez-vous le 3 mai prochain pour plus de gags, plus de fun, plus de joie, plus de plaisir, plus d'amour et moins d'huile de palme. Bisous!